Coucou gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment commencer à la salle de sport en tant qu'étudiant ou élève. Parce que ça fait quelques mois que je me suis inscrite à la salle de sport et genre, c'était tellement stressant parce que j'étais nouvelle, je connaissais rien et tout, mais j'ai réussi. Dans cette vidéo, je vais vous partager tous mes tips pour bien commencer. J'espère vraiment qu'elle vous sera utile. Let's go. Mon premier tip, ça serait vraiment de définir ton goal. Ça peut tout simplement d'être in shape ou... Ouais, mais in shape, tu vois, il y a plusieurs goals dans in shape. Ça peut être perdre du poids si tu penses que tu as du poids. Ça peut être prendre du muscle ou les deux. Et là, tu vas faire une recomposition. Mais franchement, je suis pas une pro dans le sujet. Du coup, je te conseille vivement de regarder la vidéo du youtubeur Jeff Nippard et aussi... un autre youtubeur là, son site c'est Build with Science. Je pense que c'est très utile aussi pour ça. Mais ouais, ça serait vraiment de définir le goal. Moi personnellement, mon goal c'est de prendre du muscle. Mais en même temps, je perds du poids parce que je fais du cardio. Et donc, c'est un peu ça pour le premier type. La deuxième étape après avoir défini ton goal, ça serait de créer ton workout. Et franchement, comment j'ai stressé pour toute cette affaire avant parce que j'y connaissais rien du tout. Je pensais que genre c'était trop d'informations et c'est vrai, tu cherches sur YouTube ou sur Google et tout, il y a tellement d'informations, tout le monde a des workouts différents et tout. Et si tu t'inspires, c'est bien, mais je veux dire que genre, tu vas regarder toutes ces informations et tu vas te dire que genre, c'est too much, ok? Donc, je te conseille la structure suivante. Échauffement, workout et étirement à la fin. Je m'explique. Échauffement, tu peux faire 10 minutes de treadmill ou juste t'étirer, par exemple. Ensuite, tu fais ton workout et tout. Tu peux avoir 5 ou 4 exercices, ça dépend de toi. Et à la fin, tu peux encore faire 10 minutes de treadmill ou bien tu peux juste t'étirer, c'est vraiment comme tu veux. Ou à la fin, tu peux juste faire d'autres exercices qui sont pas polyarticulaires, mais qui participent quand même au groupe musculaire que tu cibles, par exemple. Ensuite, il faudrait aussi que tu saches combien de fois tu aimerais aller à la salle de sport. Mais ça, c'est une affaire de disponibilité. Personnellement, 3 jours, ça me va. Mais des fois, quand je suis trop inspirée, vas-y, 4 jours. Tu vois, je me dis, 4 jours, why not, tu vois. Mais c'est pas fait pour tout le monde. Ça dépend vraiment de ta disponibilité et de comment tu t'organises pour aller à la salle de sport. Mais je pense que 3 fois, c'est vraiment optimal. Donc, 3 fois, je pense que c'est bien si tu débutes. Mais après... plus les semaines passent et tout, si tu sais que tu peux rajouter une autre journée pour faire un 4e workout, let's go. Ok, le 3e tip, ça serait d'y aller petit à petit, mais ce tip, c'est vraiment pour les personnes shy. Because I'm shy, but not really. Donc, en gros, ce tip, ça serait vraiment d'y aller petit à petit. Disons que tu as ton workout, tu as choisi aussi les jours où tu vas à la salle de sport. Ok, super. Ensuite, il faut que tu choisisses les choses que tu veux faire en premier. C'est-à-dire, tu peux commencer par courir ou marcher sur la machine. Ok. Ensuite, tu peux commencer à faire des exercices au poids de corps ou juste avec les dumbbells, les poids et tout. Ça peut t'aider pour commencer. Et si tu es vraiment shy, tu vois. Ensuite, tu peux commencer à faire les machines guidées comme la machine de chest press ou bien shoulder press. Ensuite, tu peux évoluer et commencer à faire les machines en mode deadlift, squat, où tu prends les grandes barres et tout. Eh Seigneur, ça c'est stressant, mais franchement, c'est pas aussi stressant qu'on le croit. Personnellement, j'utilise pas ces machines parce que c'est pas dans mon workout, mais j'aimerais trop les faire un jour. Je vois tout le temps ça à ma salle de gym et je me dis genre, why not? Mais c'est vraiment pas dans mon programme d'exercice en fait. Et en tant que débutant, je vous conseille aussi de regarder les vidéos sur YouTube qui vous expliquent comment bien pratiquer tel ou tel exercice parce qu'au début vous connaissez pas forcément et genre si vous faites pas la bonne forme, vous avez un risque de vous blesser. Donc guys, soyez prudents en fait. Ok, mon 4e tip, ouais, c'est 4. Ça serait d'avoir un équipement minimum nécessaire, c'est-à-dire serviette, eau, téléphone, cadenas. Ok, guys, cette affaire-là, comment vous dire que moi,
j'ai acheté tellement de choses. J'ai acheté mon sac de sport. Ça, c'est pas un indispensable, tu vois, parce que si tu as un sac qui peut contenir tout ce que je viens de dire, tu vois, t'es vraiment bien. Mais personnellement, moi, j'ai acheté beaucoup de choses. J'ai acheté le sac, j'ai acheté des bandes résistantes pour des squats. J'ai aussi acheté une bouteille de shaker. Ça, c'est les trucs extra. Si vous voulez, allez-y. Mais pour vous dire que j'ai acheté beaucoup de choses que j'utilise, oui. Mais pour commencer, je me rends compte que genre, c'est vraiment pas indispensable. Surtout si genre, au début, vous n'avez pas un gros budget pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Il faudrait juste avoir le minimum, comme je vous ai dit, serviette, eau, cadenas, téléphone. Franchement, t'es bien. Franchement, t'es bien là. T'es vraiment bien pour commencer. Et n'oubliez pas non plus vos vêtements de sport, c'est aussi important. Ceux dans lesquels vous vous sentez le mieux et dans lesquels vous avez le plus d'aisance pour faire les exercices comme les leggings, les shorts, biker shorts et les hauts de sport et tout. Vraiment, soyez confortable. Mon cinquième tip, c'est la nutrition. Je pense que ça, on le dit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est parce que c'est important. En fait, retenez juste que genre, vous devez manger assez de protéines, donc tout ce qui est œufs, viande, etc. Après, vous pouvez aussi être végétarien et là, vous allez plus consommer des protéines végétales, mais c'est comme vous voulez. Mais comprenez juste que genre, vous devez manger assez de protéines et assez de carbs, you know, glucides. Hein. De manger beaucoup de glucides aussi, mais après, il faut que vous adaptiez en fonction de votre goal. Si le goal, c'est de perdre du poids, ça serait de manger des aliments riches en protéines et en glucides, mais qui ont un apport calorique bas. Surtout les glucides. Les protéines, ça va, mais les glucides, il faudrait que ça ait un apport calorique bas. Et vous pouvez aussi faire des changements. Par exemple, si vous aimez trop les glaces, vous pouvez les remplacer par le yaourt grec, du miel et un peu de cannelle. Ça fait l'affaire. Ou bien des overnight oats. Oh, guys, ce dessert, j'aime trop. Oh. J'aime trop ce dessert. Anyways, juste comprenez que genre, vous devez vraiment mettre la nutrition aussi à profit dans ce processus de développement physique. Mon sixième, ça c'est 5. Mon sixième et dernier conseil, ça serait d'actuellement aller à la salle de sport. Je sais que je parle et tout, peut-être que vous-même vous vous dites, ouais, je dois aller à la salle de sport, je dois vraiment y aller et tout. Vous l'avez peut-être mis dans votre to-do list et tout, mais genre, procrastination, tout ça, ça fait que c'est dans votre tête, mais genre, vous n'y allez pas. Donc, la solution, ça serait actuellement d'y aller, de vous inscrire, de vraiment faire ce que je viens de vous lister. Mais concrètement, si vous êtes trop shy, vous pouvez y aller avec un ami, une amie, ou seul si vous êtes aventurier. Et que vous vous dites, ouais, aujourd'hui je vais y aller, je vais découvrir, je suis seule là, on my own, je vais faire mon petit truc et tout. Ça peut le faire aussi, tu vois, parce que c'est pas aussi intimidant qu'on le croit. Je dirais que genre si vous êtes accompagné, genre vous avez moins peur parce que vous avez votre copine, un ami qui peut vous aider, tu vois, même si lui aussi il y connaît rien, tu vois ce que je veux dire, ou peut-être qu'il s'y connaît, tu vois, ça peut aussi vous aider, ne serait-ce qu'à mieux vous sentir dans un environnement nouveau pour vous. Ensuite, par rapport au même type, il faudrait choisir des heures dans lesquelles vous vous sentez prêt à aller vous entraîner. Personnellement, moi, je m'entraîne le matin parce que j'ai le plus d'énergie le matin. Si je m'entraîne l'après-midi, c'est bien, mais c'est pas aussi bien que le matin. Si je m'entraîne le soir, c'est trop tard. Et le soir, il y a énormément de gens et j'aime pas du tout ça. Personnellement, j'aime m'entraîner quand il y a peu de gens. Quand la gym, elle est libre, il y a de l'espace, je peux circuler. Et qu'en plus de ça, quand je veux faire des exercices, personne n'utilise la machine que je vais utiliser. Ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte. Si vous venez à la salle de sport aux heures de pointe, dites-vous que si vous voulez faire un exercice, c'est possible que quelqu'un utilise déjà la machine. Donc, vous devez attendre genre que la personne finisse. Et des fois, la personne, elle peut vous dire qu'il lui reste 3 sets. Mais encore à savoir 3 sets de combien de répétitions, you know. Donc, il y a tout ça à prendre en compte si vous voulez pas qu'il y ait du monde, du bruit,
les poids par terre là, ceux qui font les deadlifts là et qui déposent les poids. Oh Seigneur, le bruit. Si vous voulez pas tout ça, allez-y le matin, il y a peu de gens. Je dis très tôt, moi je me réveille à 7 h. Du coup, j'ai le temps d'y arriver à 8 h environ. Et 8 h, 9 h. Et franchement, je suis bien, je fais mon workout. Il n'y a pas beaucoup de gens, c'est simple, cool, efficace. Ok guys, voilà un peu toute ma liste de tips and tricks pour vous aider à commencer à la salle de sport en tant qu'étudiant ou élève. Surtout si ça fait longtemps que vous vouliez vous inscrire et tout. Je pense que c'est le signe. Si vous vous attendez à un signe là, here's the sign. Mais anyways, j'espère vraiment que cette vidéo vous a été utile. Moi, ça m'a vraiment plu de la faire. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vos objectifs pour la salle de sport. Je suis grave curieuse. Anyways, guys, on se retrouve pour la prochaine. Bye!